Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Mesdames et messieurs, je bénis le Seigneur pour sa parole qui nous rassure et nous guide en ces temps troublés. Puisse Dieu vous combler de ses riches bénédictions et puissiez-vous tirer profit de ces enseignements afin de vous préparer ainsi que vos familles pour la venue de Jésus. Chacun se souvient des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Martinique en octobre 2019, inondant la commune de Rivière-Pilote, où en 24 heures, il y est tombé l'équivalent de 3 semaines de précipitations. Chacun se souvient des pluies diluviennes qui se sont abattues sur les Antilles du 6 au 15 novembre 2020. Des intempéries d'une rare violence frappant la Guadeloupe et le nord de la Martinique, causant de nombreux dégâts. Avec 55 000 personnes privées d'eau potable, au point où un planning de restriction d'eau potable sur l'ensemble de la Martinique fut mis en place pour pallier l'insuffisance de ressources en eau. À l'inverse du planning de restriction d'eau potable, afin de pallier l'insuffisance des ressources en eau, Dieu a prévu pour les derniers temps de déverser une abondante pluie afin de rafraîchir nos âmes. Le sujet d'aujourd'hui, une pluie de bénédiction pour toi. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. En effet, l'œuvre de l'Esprit est liée à la pluie. Nous lisons une déclaration du prophète Joël au chapitre 2, au verset 23, où il nous dit « Il vous donnera la pluie en son temps, il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Pour vous permettre de comprendre cela, je vous invite à vous immerger dans le cycle pluvieux en rapport au semail en Orient. En Orient, la première pluie tombe au moment des semailles. Elle est nécessaire afin que la semaille puisse germer. Sous l'influence des pluies fertilisantes, les tendres pousses sortent du sol. La pluie de l'arrière-saison, qui tombe vers la fin de la saison, fait mûrir le grain et le prépare pour la moisson. Le Seigneur utilise ces phénomènes naturels pour illustrer l'œuvre de l'Esprit. De même que la rosée et la pluie sont données d'abord pour permettre à la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, le Saint-Esprit est accordé pour mener à bonne fin, d'étape en étape, le processus de la croissance spirituelle. La maturation du grain symbolise l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu en nous qui croyons. L'image morale de Dieu doit être parfaite dans notre caractère et cela ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit. Cela est très important parce que nous sommes appelés à être transformés à la ressemblance du Christ. La pluie de l'arrière-saison qui mûrit la moisson du monde représente la grâce spirituelle qui prépare les fidèles croyants à Dieu et à sa parole, à la venue du Fils de l'homme. Mais à moins que la première pluie ne soit tombée, la semence demeurera sans vie. Ça veut dire que la jeune pousse verte ne se lèvera pas.
Si les premières averses n'ont pas accompli leur œuvre, la pluie de l'arrière-saison ne peut amener aucune semence à la perfection. Lorsque nous parlons de la pluie ici, il y a une application historique à l'ensemble de l'Église. Et nous considérons ce qui s'est passé lors de la première pluie de la Pentecôte en l'an 31. Eh bien, les disciples obéirent à l'ordre du Christ. Ils attendirent à Jérusalem la promesse du Père, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. Ils n'attendaient pas dans la paresse. Parce que Luc, chapitre 24, verset 53, nous apprend qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Dieu veut bénir son Église. Dieu veut vous bénir, mesdames et messieurs. Et tandis que les disciples attendaient l'accomplissement de la promesse, ils humiliaient leur cœur dans la vraie repentance. Ils confessaient leur incrédulité. Ils priaient avec une intense ferveur afin d'être rendus aptes à rencontrer les hommes et à prononcer quotidiennement les paroles qui conduiraient les pécheurs au Christ. Ils laissèrent de côté toutes leurs différences, leurs désirs de domination. Ils se rapprochèrent les uns des autres dans l'amitié chrétienne. Amen. C'est après que les disciples furent parvenus à l'unité parfaite lorsqu'ils ne briguaient plus la première place que le Saint-Esprit leur fut accordé. L'effusion du Saint-Esprit au jour des apôtres était le commencement de la première pluie et le résultat en fut glorieux. Et la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à la fin des temps, la présence du Saint-Esprit accompagnera la véritable Église. Amen. Posons la question maintenant. Quelles furent les conséquences de la première pluie à la Pentecôte? Sous l'influence de l'Esprit, des paroles de repentance et de confession se mêlaient au chant de reconnaissance pour le pardon des péchés. Des milliers d'âmes se convertissaient en un seul jour. Le Saint-Esprit les rendit capables de parler avec aisance des langues qu'ils ignoraient auparavant. Le Saint-Esprit accomplit pour eux ce qu'ils n'auraient pu accomplir par eux-mêmes durant toute une vie. Leur cœur débordait d'un tel enthousiasme, si plein, si profond, si rayonnant, qu'il les poussa à aller jusqu'aux extrémités de la terre afin de témoigner du pouvoir du Christ. Quel fut le résultat de l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte? Eh bien, la bonne nouvelle d'un Sauveur ressuscité fut portée jusqu'aux confins du monde. L'Église vit des convertis venir de tous les horizons. Ceux qui avaient apostasié se reconvertissaient. L'ambition des croyants était de révéler le caractère du Christ et de contribuer à l'extension de son royaume. Alléluia. Amis téléspectateurs, frères et sœurs, ne vous découragez pas. Peu importe ce qui se passe autour de vous, relevez la tête, car la promesse de la pluie de l'arrière-saison vous est faite pour les temps de la fin. Courage, mon frère, courage, ma sœur, courage, famille. Le Christ réserve une pluie de bénédiction pour toi et pour moi à la fin des temps de la fin. L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres était la première pluie et le résultat en fut glorifié. L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres était la première pluie et le résultat en fut glorieux. Mais la pluie de l'arrière-saison, tenez-vous bien, mais la pluie de l'arrière-saison, alléluia, mais la pluie de l'arrière-saison sera encore plus abondante, amen. Vers la fin de la moisson terrestre, un don spécial de la grâce spirituelle est promis pour préparer l'Église à la venue du Fils de l'homme. Cette effusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison.
Avant que les jugements de Dieu ne visitent notre terre, il se manifestera parmi les enfants du Seigneur un tel réveil de la sainteté primitive qu'on n'en aura jamais vu de semblable depuis les temps apostoliques. L'Esprit et la puissance de Dieu seront répandus sur ses enfants. Amen. L'œuvre accomplie sera semblable à celle de la Pentecôte, de même que la première pluie a été donnée par l'effusion de l'Esprit qui a marqué les débuts de l'histoire de l'Évangile, afin de faire lever la précieuse semence. Ainsi, la pluie de l'arrière-saison sera déversée à la fin de cette histoire pour faire mûrir la moisson. La pluie de l'arrière-saison provoquera le grand cri d'Apocalypse 14, versets 8 à 11. Oh mes amis, soldats du Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parmi les armes de Dieu, il y a la vérité. Et l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Oh, mesdames et messieurs, ne portez pas à vos reins des ceintures maléfiques, mais portez à vos reins la ceinture de la vérité. La pluie de l'arrière-saison fera toute la différence. Après l'application générale, il y a une application personnelle aux chrétiens individuels. La première pluie produit la conversion. La pluie de l'arrière-saison développe un caractère comparable à celui du Christ. Rappelez-vous que le Christ est notre seul modèle. Le Saint-Esprit cherche à habiter en chacun de vous. Si vous l'accueillez comme un invité honoré, vous deviendrez parfait en Christ. La bonne œuvre commencée sera achevée. Les pensées saintes, les affections célestes, les actions semblables à celles du Christ remplaceront les pensées impures, les sentiments pervers, les actes de rébellion. Même si vous avez reçu une certaine mesure de l'Esprit de Dieu, par la prière et la foi, vous devez continuellement rechercher une plus grande portion, une portion encore plus large de l'Esprit. Vous ne devrez jamais cesser vos efforts en ce sens. Si vous ne progressez pas, si vous ne vous mettez pas en condition de recevoir la première pluie et celle de l'arrière-saison, vous perdrez votre âme. Et c'est à vous que la responsabilité incombera. Les rencontres de l'Église sont importantes. Alors je dis en cette période difficile, Covid ou pas Covid, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais Hébreux 10, verset 25 nous dit, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Mes amis, le jour s'approche. N'abandonnons pas notre assemblée. Lorsque la voie sera préparée pour l'Esprit de Dieu, la bénédiction viendra. Satan ne peut pas plus empêcher la pluie de bénédiction de descendre des cieux sur le peuple de Dieu, qui ne peut fermer les fenêtres du ciel pour empêcher la pluie de tomber sur la terre. Il ne peut pas le faire. Nous devrions prier, mes amis, prier avec ferveur pour demander l'effusion du Saint-Esprit. Nous devrions prier pour l'effusion du Saint-Esprit avec autant de ferveur que les apôtres l'ont fait au jour de la Pentecôte. S'ils en avaient besoin en ce temps-là, à combien plus forte raison nous en avons besoin aujourd'hui? La descente du Saint-Esprit sur l'Église est considérée encore à venir, mais c'est le privilège de l'Église que de la recevoir dès maintenant. Recherchez-la,
priez pour elle, croyez en elle. Nous devons la recevoir et les cieux attendent de nous la donner. Amen. Et pour cela, nous devons nous humilier nos cœurs dans la vraie repentance. Car un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Rechercher cette piété devait être notre premier travail. Nous devons fournir un effort persévérant pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Non que Dieu ne veuille nous accorder ces bénédictions, mais parce que nous ne sommes pas prêts à les recevoir. Notre Père des cieux est plus désireux de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent que les parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais il nous incombe, oui, il nous incombe, par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière fervente, de remplir les conditions que Dieu requiert pour nous accorder la bénédiction qu'il nous a promise. Un réveil ne peut être espéré que comme une réponse à la prière. Ainsi donc, il faut que nous prions davantage. La plume inspirée déclare qu'il devait y avoir un complet réveil parmi nous. Le corps pastoral doit se convertir. Des confessions, la repentance, des conversions sont nécessaires. Beaucoup de ceux qui prêchent la parole ont besoin de la grâce transformatrice de Dieu dans leur cœur. Ils ne devaient tolérer aucun obstacle à l'œuvre qui est à accomplir avant qu'il ne soit trop tard pour toujours. La réforme doit accompagner le réveil. En effet, un réveil et une réforme doivent prendre place sous la direction du Saint-Esprit. Le réveil et la réforme sont deux choses différentes. Le réveil implique un renouveau de la vie spirituelle, une dynamisation des puissances de l'esprit et du cœur, une résurrection qui libère de la mort spirituelle. La réforme implique de son côté une réorganisation, un changement dans les idées et les théories, les habitudes et les pratiques. La réforme ne portera pas le bon fruit de justice à moins d'être étroitement associée à un réveil de l'esprit. Le réveil et la réforme ont chacun leur rôle à remplir, mais ils doivent marcher de pair dans cette œuvre. Il faut renoncer aux rivalités, il faut renoncer aux dissensions. Lorsque les ouvriers auront le Christ constamment dans leur cœur, lorsqu'ils auront renoncé à tout égoïsme, lorsqu'ils se seront animés d'aucun sentiment de rivalité, lorsqu'ils ne se laisseront aller à aucune manœuvre dominatrice, lorsque l'unité existera véritablement, lorsqu'ils se sanctifieront de sorte que l'amour fraternel sera évident et ressenti de tous, alors les ondées de la grâce du Saint-Esprit descendront sur eux aussi sûrement que la promesse de Dieu ne manque jamais de s'accomplir à tous égards. Mais lorsque le travail des autres est déprécié par des ouvriers qui veulent mettre en évidence leur propre supériorité, ils prouvent que leur œuvre n'est pas de bon aloi. Dieu ne peut les bénir. Si nous voulons subsister au grand jour du Seigneur et trouver refuge dans le Christ, notre haute forteresse, nous devons renoncer à l'envie et à toute manœuvre dominatrice. Nous devons détruire complètement les racines de ces choses impures afin qu'elles ne puissent plus se développer dans notre vie. Nous devons prendre nettement parti pour le Seigneur et nous placer à ses côtés. Amen. Mes amis, il nous faut abandonner tout esprit de dissension et nous donner à Dieu pour le salut de ceux qui se perdent.
Ainsi faisant, quand nous réclamerons avec foi la bénédiction promise, elle viendra assurément. Alléluia. Le Christ nous enjoint à nous aimer les uns les autres. Toute âme sauvée le sera par l'amour, dont la source est en Dieu. La vraie conversion renonce à l'égoïsme et lui préfère une affection sanctifiée pour Dieu et pour les autres. Les qualités que Dieu apprécie, ces qualités qu'il apprécie le plus sont la charité et la pureté. Ces qualités devraient être particulièrement recherchées par chaque chrétien, par chaque chrétienne. Le plus puissant argument en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Amis, téléspectateurs, un renoncement total est requis. Car Dieu n'accepte rien de moins qu'un abandon complet de soi-même. Si tu es chrétien ou une chrétienne, au cœur partagé, il faudra régler ce problème urgemment dans ta vie, car les pécheurs ne pourront jamais entrer dans les cieux. Écoutez ce que le prophète Élie dit au peuple en temps de crise. Il dit dans 1 Roi 18, verset 21, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le vrai chrétien, la vraie chrétienne garde les fenêtres de l'âme ouvertes vers les cieux. Il ou elle vit dans l'amitié du Christ. Son plus cher désir est de devenir de plus en plus semblable au Christ. Nous ne pouvons pas nous servir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit se servir de nous. Par l'Esprit de Dieu, travaillons au sein de son peuple. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mes amis, soumettez-vous au Saint-Esprit. Si vous gardez votre autonomie, vous ne recevrez jamais le don du Saint-Esprit. Car c'est seulement à ceux qui espèrent humblement en Dieu, qui recherchent son conseil et sa grâce, que l'Esprit est accordé. Donc, préparez la voie pour la pluie de l'arrière-saison. Pour prendre part au rafraîchissement, il faut remporter la victoire sur chaque défaut, sur l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde et sur chaque mauvaise parole et chaque mauvaise action. Il faut se rapprocher de plus en plus près du Seigneur et chercher avec ferveur la préparation nécessaire qui nous permettra de rester debout dans la bataille au jour du Seigneur. Il faut remédier à ces défauts de caractère et purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous comme la première pluie est tombée sur les disciples au jour de la Pentecôte. Écoutez bien cela, mes amis. Il n'est rien que Satan redoute autant que l'action du peuple de Dieu qui prépare la voie en ôtant tout obstacle, en sorte que le Seigneur puisse déverser son esprit sur l'Église languissante. On peut résister à chaque tentation, chaque influence néfaste, qu'elle soit notoire ou secrète, ni par la puissance, ni par la force, mais, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit, parce que le texte de Zacharie 4, verset 6 déclare, « C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, que cela est possible. » La pluie de l'arrière-saison viendra. Amen. Et la bénédiction de Dieu emplira chaque âme purifiée de toute souillure. C'est notre tâche aujourd'hui de soumettre notre âme au Christ afin que nous soyons prêts pour le temps de rafraîchissement que le Seigneur nous enverra et prêts pour le baptême du Saint-Esprit. Mes amis, c'est l'heure de devenir des ouvriers actifs au service du Christ.
la grande effusion de cet esprit qui illumine toute la terre de sa gloire ne viendra pas tant que nous n'aurons pas un peuple illuminé qui sache par l'expérience ce que c'est d'être ouvrier avec Dieu. Gardez le vase propre et dirigez vers le haut. Tu n'as pas, mon ami, à te soucier de la pluie de l'arrière-saison. Tout ce que tu as à faire, écoutez bien, écoute-moi bien. Tu n'as pas à te soucier de la pluie de l'arrière-saison. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder le vase propre, droit et prêt à recevoir la pluie céleste sans cesser de prier. Permets que la pluie de l'arrière-saison vienne dans mon vase, doit être ta prière. Que la lumière de l'ange de gloire qui s'unit au troisième ange brille sur moi. Donne-moi une part dans cette œuvre, Seigneur. Permets-moi de faire entendre la proclamation. Permets-moi d'être un collaborateur avec toi. Oh Seigneur Jésus, prends la direction de ma vie. Certes, tous ne seront pas dans cette démarche. Certes, tous ne recevront pas la pluie de l'arrière-saison. Je reprends cela. Certes, tous ne recevront pas la pluie de l'arrière-saison. Et c'est pourquoi la question qui est posée, espérons-nous voir l'Église tout entière réveillée? La réponse est, ce temps ne viendra jamais. Il y a dans l'Église des personnes inconverties qui ne s'uniront pas à des prières ferventes et efficaces. Mais nous devons entrer dans l'œuvre individuellement. Nous devrions prier davantage et moins parler. Ainsi, ami, mets ta vie en accord avec la lumière que tu as connue et tu recevras une plus grande lumière. Fais des efforts décisifs. N'attends pas simplement que le Saint-Esprit te pousse à l'action, mais mets-toi en mouvement. Sinon, tu périras dans l'obscurité. Tu ne dois pas rester assis immobile et sans rien faire dans la cause de Dieu. Une pluie de bénédiction est pour toi, mais laisse-toi conduire par le Consolateur. Laisse-toi conduire par l'Esprit de vérité. Laisse-toi conduire dans toute la vérité. Laisse-toi être façonné. Laisse-toi transformer par le Christ. Ne sois pas nonchalant, mais dis Seigneur Jésus, prends ma vie, enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi. Fais un nettoyage, une purification totale. Utilise-moi comme tu le veux, là où tu veux, et quand tu veux, et comme tu veux. Mais donne-moi l'appui de l'arrière-saison. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne aujourd'hui et pour toujours. Amen. Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Le département des publications de la Fédération de la Martinique vous présente Jésus, au cœur des événements des derniers jours. Avec le conférencier Daniel Lassonnier sur Zouk TV et Espérance Média, Jésus, au cœur des événements des derniers jours, du 6 au 19 décembre 2021, à partir de 18h, le samedi et le dimanche, 19h30.